C'est sûr qu'il y a eu probablement de la tension à l'intérieur de ce caucus-là. Oui, tout le monde a pu s'exprimer, mais c'est pas pour rien qu'on tenait le caucus, qu'il a duré aussi longtemps, c'est-à-dire un peu plus de 3 heures. C'est qu'on avait des choses à se dire dans le blanc des yeux et que tout le monde a été invité à s'exprimer. Donc, OK, Françoise, je ne vous referai pas le coup une troisième fois du Jean-Yves Duclos qui débarque dans l'émission. OK. Mais je vais le dire vite, au cas où qu'il m'interrompt une troisième fois. On va lui dire de se tenir tranquille. Alors, je vous écoute sur vos impressions, puis on va faire un tour de table là-dessus assez rapide sur vos impressions de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant au cours de la dernière demi-heure. Ce que j'aimerais entendre aujourd'hui, c'est Sean Casey, c'est M. McDonald, ces gens qui se sont présentés sur différentes plateformes. Est-ce qu'ils persistent et signent ou est-ce qu'ils ont le même message? C'est-à-dire qu'ils sont heureux d'avoir pu verbaliser lors du caucus, dire ce qu'ils avaient à dire et puis que, bon, oui, ils sont tous unis, puis maintenant, il y a un meilleur travail de contraste à faire vous voulez entre les entendre les conservateurs. mutins? Oui, tout à fait. Pas nécessairement pour... et là, ça nous permettra de clore cette histoire-là. Je suis convaincue qu'ils ont eu les oreilles qui leur ont oscillé pendant tout le meeting, que des gens sont venus au micro leur dire qu'ils n'ont pas apprécié, qu'ils ont fait ça publiquement, anonymement pour certains d'entre eux. Mais d'un autre côté, des fois, c'est symptomatique qu'on ne les écoute pas. Alors, ils ont lavé leur linge sale, tant mieux. Voilà, donc l'exercice est fait. Ça ne s'arrête pas nécessairement là, comme le disait Stephen Guilbeault. Peut-être qu'ils se sont arrêtés à nos nombreux micros. On va essayer de voir si, dans le brouhaha de la sortie, parce qu'ils sortent tous en même temps, là, on ne les a pas attrapés à un moment donné. Dimitri. Donc, prochaine étape. Une chose qui est bien sûr déplorable, c'est que les 24 Judas ont eu une stratégie de communication sur la place publique avant le caucus d'aujourd'hui. Donc, maintenant, le caucus a eu lieu. Prochaine étape. Puis encore une fois, moi, je vous parle de ma perspective et ce que je ferais. C'est 24 Judas auraient une réunion rapide avec le directeur des communications du premier ministre pour leur dire, vous avez 24 heures d'émettre une déclaration sur votre appui indéfectible à Justin Trudeau. 24 heures plus tard, s'il n'y a pas cette déclaration, c'est pas seulement vous qui pouvez menacer, mais vous ne seriez pas candidat du Parti libéral du Canada lors des prochaines élections. Oui, parce qu'aujourd'hui, la liste a été fournie au président du caucus libéral. Donc, jusqu'à ce matin, les 24 Judas ou les 20 Judas, je ne sais pas, il y en a combien. Ils sont rendus à 24. C'était un mystère. Maintenant qu'ils sont connus, soit vous appuyez le leadership de l'équipe dans laquelle vous jouez. Si vous ne l'appuyez pas, on va trouver des gens qui l'appuient. D'accord. Jean-François. L'information qu'on a eue nous vient essentiellement de Stephen Guilbeault, qui nous dit que la posture du premier ministre n'était pas celle-là. Et d'ailleurs, il a invité tout le monde à se prononcer. Ils se sont prononcés. Je suis absolument certain, comme Françoise, parce que j'ai vécu ça, que lorsqu'il y a des gens qui parlent à l'extérieur du caucus, ils sont enguirlandés à l'intérieur du caucus par ceux qui ont respecté donc le huis clos. Donc ça a dû se passer aussi, organisé ou non. Et il nous dit qu'à la fin, le premier ministre a dit « J'espère pouvoir faire campagne avec l'ensemble d'entre vous. » Peut-être que la condition dont parle Dimitri, à la condition que vous m'appuyiez publiquement, c'est une chose. Ce que j'ai trouvé absolument savoureux, et ça c'est une pièce d'anthologie, c'est quand Guilbeault dit avoir dit à l'interne « Vous savez, même si Trudeau est impopulaire, vous pouvez gagner quand même. Moi, dans mon comté, il était très impopulaire, j'ai gagné quand même. » Ça, là, c'est extraordinaire, tu sais. Alors, donc, surtout contre le Bloc affiches, québécois. Surtout contre le Bloc. Tout voté pour Stephen Guilbeault. Alors, c'était « Vous détestez Trudeau? Moi aussi. Votez libéral. » Voilà, c'est ça. Son nom a circulé, M. Guilbeault, comme éventuel prétendant peut-être au poste si jamais la chaise se libérait. Mais il n'est pas en train de s'organiser. Pour le Parti libéral du Canada. Ouais. Mais il n'est pas en train de s'organiser, là. OK, Michel. Moi, je vous dirais que, par expérience, il ne faut pas sous-estimer ces exercices-là. C'est-à-dire que ça se peut qu'effectivement, ils ressortent beaucoup plus forts et plus unis, malgré les 24. Parce que sur les 24, en plus, ma compréhension, c'est qu'il y en a qui ont décidé qu'ils ne revenaient pas à la prochaine élection. Fait que ceux-là, on les élimine, dans le fond. On n'en tient pas vraiment compte parce que c'est connu, ils ne reviendront pas. Et comme dit Dimitri, le bureau du PM sait exactement qui ils sont. Mais
souvent, ces exercices-là, ça demeure des exercices qui sont positifs et qui contribuent à raffermir cette unité-là. Ça ne changera pas les sondages, ça ne changera pas l'impopularité du premier ministre, mais ça peut faire en sorte que on va être dans une prochaine campagne, si on aime la stratégie et le plan de campagne du nouvel organisateur, bien, on est aussi convaincu qu'une élection, une campagne électorale, ça peut faire la différence. Puis on ne quitte pas le bateau parce que ça va mal. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec ceux qui quittent le bateau quand il coule. Quand tu es vraiment dans une équipe, puis que puis c'est ça, un parti politique, c'est une équipe pour le meilleur et pour le pire. Puis c'est pas quand le bateau coule que au contraire, quand le bateau coule, bien, tu travailles plus fort, mais tu es plus solidaire avec tes collègues, tu es plus solidaire avec ton chef. Alors, dépendant de ce que et la puissance de ce qu'un député dit quand il prend le micro, je vous le dis, c'est à l'intérieur d'un caucus, c'est... Comment j'expliquerais ça? C'est très significatif parce que ce sont tes pairs. Ce sont des gens qui font partie de cette équipe-là puis qui le vivent au quotidien. Puis les uns influencent les autres indépendamment du chef. Et donc, s'il y a eu un bon nombre de messages positifs dans ce sens-là en disant « Nous, on s'en va pour... gagner. On s'en va parce qu'on y croit, parce qu'on a des convictions, parce que on sait qu'on peut faire la différence. Bien, moi, je dis que ça peut avoir des effets positifs pour les prochains mois à suivre. Voilà. Okay. Françoise, on a cherché, on a fouillé, puis on pense en avoir trouvé un. Samir Gibéry, peut-être... C'est qui? Samir qui? C'est qui, ça? Il est où, lui? Quelqu'un le connaît sur notre panel. Celui qui nomme son comté, là, je lui donne... Quoi? On me l'a soufflé à l'oreille, mais c'est Pierre Font. C'est Pierre Font. Ah, Pierre Font! Oh, c'est du Québec, en plus. Oui, OK. Donc, possible contestataire du leadership de M. Trudeau qu'on écoute. Je pense que pour la première fois, on a eu la chance de parler sur des grandes questions. Donc, je pense que c'était une conversation très, très importante, une conversation franche, et il y a beaucoup de réflexions à faire à cause des points qui ont été divulgués et spoken about. Mais vous n'êtes pas unis, on nous dit, là, les ministres nous disent, on sort de cette réunion unis. Est-ce que le caucus est uni? Le Parti libéral est uni, oui. Nous sommes unis et nous sommes prêts pour toujours prêts pour assurer que Pierre Poilievre n'a pas un jour en gouvernement. Mais avec Justin Trudeau ou sans Justin Trudeau? We are united to defeat Nous Pierre sommes Poilievre. unis pour défaire Pierre Poilievre et s'assurer qu'il n'a aucune journée de présence au sein du gouvernement. On va faire ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est M. Zubéry de Pierrefonds. Est-ce qu'on fait une nuance ici, Françoise, entre unis derrière Justin Trudeau puis unis pour battre Pierre Poilievre? Parce que là, ils répètent tous ça. Oui. Donc, je pense que c'est... Ouais. Oui, c'était parce qu'il n'a jamais répondu directement à la question qui lui a été posée. Est-ce que vous êtes unis derrière Justin Trudeau? Il a dit le Parti libéral est uni pour défaire Pierre Poilievre. Et c'est probablement le dénominateur commun qu'ils ont trouvé. D'aller essayer de faire croire à tout le monde au caucus que Justin Trudeau est la bonne personne quand on regarde les résultats de sondage, c'est un peu fort la proposition. Oui, exactement. Mais de dire, est-ce qu'on peut tous s'entendre ici dans la salle? Puis je vois très bien, là, un ministre ou quelqu'un poser la question. Êtes-vous d'accord que Pierre Poilievre ne doit pas être élu premier ministre du Canada? Et là, ça a dû se lever d'un bloc. Mais donc, c'est Pierre Poilievre qui va les unir. C'est pas Justin Trudeau. Oui, tout à fait. Mais tout à fait que c'est Pierre Poilievre qui va les unir. Et c'est Pierre Poilievre qui sera probablement le filon. Peut-être à tort aussi. Peut-être qu'ils vont planter avec ça, puis les Canadiens vont dire, savez-vous quoi, on s'en fout de votre opinion. Alors, on verra. Mais ça, c'est ce qui les unit tous. Et ils partent avec ça. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.